marche. Messieurs, dames, bonsoir. Avant de répondre à vos questions, bien évidemment que je vais vous parler de ma blague de mauvais goût, sortie hier. Même si j'adore faire de l'humour, et qu'il est important à mes yeux de faire de l'humour, mais je me suis aperçu que finalement, c'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. Et j'ai vu les proportions que cela a pris. La première chose que je vais vous dire, c'est que ici au PSG, on n'est pas hors sol. Que le club, dans son ensemble, les joueurs, le staff, tout le monde fait très attention, évidemment, au problème du climat. Et que en aucun cas, en aucun cas, on fait n'importe quoi. J'ai entendu beaucoup de choses, évidemment, entre hier, les appels, évidemment aujourd'hui, même si j'ai essayé de rester concentré sur le match. J'ai pas à présenter des excuses, c'était une blague de mauvais goût. Mais croyez-moi, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Christophe, bonsoir, Dominique Serrac, Le Parisien. Est-ce que le match a correspondu à celui auquel vous vous attendiez ? On a eu de gros temps forts en première période. Je pense qu'on mène au score logiquement avec de beaux buts. On a eu des phases de jeu très intéressantes, des temps forts. On a concédé une situation, certes, mais dans l'ensemble, j'étais très satisfait de ce que produisait l'équipe, à la fois sur la manière d'évoluer avec le ballon, la manière de sortir le ballon, la manière de combiner les uns et les autres, la manière d'attaquer. On a aussi bien défendu en bloc équipe, quelquefois bas, mais c'était aussi voulu par rapport à des temps de récupération. Et j'étais très satisfait de ce que nous avons fait, à la fois sur un plan technique, sur un plan tactique, en première période. Évidemment, quand vous menez 2-0, il y a toujours ce fameux troisième but. Soit il est du bon côté, soit il est du mauvais côté. Et là, il a été du mauvais côté. On est mal placé dès le départ, on est mal placé sur un corner. C'est un corner qui est joué à deux. Et généralement, non pas généralement, c'était prévu qu'on soit mieux placé que cela. On prend ce but et évidemment, ça donne beaucoup d'espoir à notre adversaire qui avait changé aussi d'organisation au début de la deuxième période. En milieu de deuxième période, ils ont changé aussi d'organisation et ça a rendu un match très ouvert avec des situations de part et d'autre. Certes, nous avons concédé des situations, mais c'est la Champions League. Nous avons eu les opportunités pour marquer ce troisième but qui aurait été synonyme d'une fin de match plus tranquille. Mais c'est aussi cela, la Champions League. Donc, il y a eu cette première période qui était, à mes yeux, très bonne. Et la deuxième où on s'est laissé piéger sur un coup de pied arrêté. Et puis après, il a fallu crafacher, travailler dur pour ne pas concéder ce deuxième but, tout en voulant marquer un troisième but qui aurait été synonyme de victoire définitive. Mais c'est aussi cela. Et gagner dans la difficulté permet aussi de faire grandir un groupe et une équipe. Au fond, Christophe, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Kylian Mbappé, qui a inscrit 2 buts et quel but ? Et est-ce que vous avez eu envie de lui tirer les oreilles en deuxième période ? Il peut faire la passe à Neymar et parler de ce troisième but. En plus, derrière, il y a but de la Juve. Merci. Alors, il a fait un grand match, évidemment une très grande période, il a marqué 2 magnifiques buts. Je n'ai pas revu les images, Bertrand, sans faire de langue de bois, mais tout à l'heure, une télé m'a dit la même chose. D'où je suis, je ne sais pas s'il y a l'angle. S'il y a l'angle, si vous le dites, c'est que, évidemment, vous l'avez analysé. Après, écoutez, c'est aussi l'obsession d'un attaquant qui a marqué 2 buts, qui veut marquer un triplé. S'il avait marqué le but, tout le monde aurait applaudi. Est-ce qu'il y avait là une meilleure position sur Ney ? Vous le dites. Est-ce que Kylian l'a vu ? Je ne le sais pas. Mais je suis très satisfait de son match, comme je suis très satisfait de cette animation offensive où, quand ces 3 joueurs sont connectés à la fois avec nos milieux et nos pistons, ça rend un jeu agréable, vif et alerte, très dangereux pour l'adversaire. Et quand il y a un peu moins de gaz ou un replacement un peu plus difficile, ça peut nous mettre en difficulté sur un plan défensif. Bonjour
Bonjour Christophe, Hugo Delon, du journal L'Équipe. Vitinha et Verratti passaient leur premier grand test ensemble au milieu. Ils ont rayonné, ils ont été dominants. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vous apportent des garanties pour le très haut niveau, cette doublette-là? Merci. Oui, ici on a le terme connecté. Oui, ils sont bien connectés, eux deux. Ils sont connectés aussi avec les trois de devant. Ils sont connectés avec les trois défenseurs de derrière. Donc c'est une paire qui me donne énormément de satisfaction. Ils aiment jouer ensemble. Mais il faudra, sur l'enchaînement des matchs, trouver d'autres paires et d'autres associations. Parce que physiquement, dans ce système-là, et avec le profil de nos attaquants, évidemment que c'est très dur physiquement. Il était important que Viti puisse démarrer le match. Parce que voilà, il y a des repères. On connaît tous, et vous connaissez aussi bien que moi, l'importance de Marco dans cette équipe. Mais il faudra, et je le répète encore une fois, et je vais le faire, évidemment, de trouver d'autres paires, parce que sur un plan physique, ça demande beaucoup d'efforts. Bonsoir coach, par ici tout au fond, Karim Baldé pour TV5 Monde. Puisqu'on parlait de connexion justement, nous on a remarqué aussi la connexion entre Achraf Hakimi et Mbappé sur le deuxième but parisien. Pour parler du Marocain, qu'avez-vous pensé de sa prestation ce soir? Il confirme son regain de forme en ce début de saison. Il se disait épanoui il y a quelques jours et là ça se confirme avec donc cette passe décisive aujourd'hui. Et on voit qu'il apporte beaucoup plus offensivement que l'année dernière. Qu'en pensez-vous? Oui, évidemment, je suis très satisfait de son début de saison. Hakimi est un joueur de très haut niveau. Je pense que le système et l'animation lui permettent de jouer sur ses points forts. Il s'améliore aussi beaucoup dans son replacement et dans sa capacité à mieux défendre. Il a été très intéressant tout au long du match, mais comme il est intéressant depuis le début de saison, il a une forte concurrence qui peut-être n'existait pas la saison dernière. Donc on est obligé d'être très exigeant. Voilà. Et il est sorti à un certain moment où je sentais qu'il y avait un peu moins de gaz et que j'ai voulu mettre évidemment beaucoup plus de gaz sur nos pistons, ça demande beaucoup d'efforts, et aussi à avoir de la valeur athlétique sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est sur cette situation-là que nous avons concédé notre but. Dernière question. Bonsoir Christophe, c'est Eric Chasseur pour Europe 1. On a senti aussi au fur et à mesure du match sans doute un peu la fatigue, mais dans la défense qu'il y avait des écarts parfois entre Marquinhos et Sergio Ramos, notamment sur le côté droit, que les joueurs de la Juve utilisaient ces espaces pour aller chercher de la vitesse et peut-être jouer un peu dans le dos de la défense. Comment régler parfois ces problèmes dans cette charnière à 3 qui est si spécifique pour le Paris Saint-Germain? Oui, mais c'est surtout lié avec le nombre de joueurs que mon homologue a mis à l'intérieur du jeu. Il est arrivé à fixer nos 3 défenseurs centraux et d'autres qui venaient s'incorporer là-dedans. Évidemment, pour coulisser, c'est pas évident parce que le moindre espace, et à ce niveau-là, avec la qualité technique des uns et des autres, le moindre espace, le moindre intervalle, le ballon arrive. Je pense simplement qu'il aurait fallu qu'on puisse sortir encore plus vite et toujours autant sur les côtés pour éviter que leurs latéraux ou leurs pistons puissent avoir le jeu face à eux. Et ça demande beaucoup d'efforts. Et à un certain moment, physiquement, on a commencé un peu à piocher. Est-ce que le doute s'est installé? Je ne le crois pas. Mais il est aussi normal que dans des matchs de ce niveau-là, il y ait des temps difficiles, des temps faibles. Mais je le répète encore une fois, ça permet aussi au groupe de grandir avec des victoires difficiles où il a fallu souffrir ensemble pour l'emporter. Merci. Bonsoir tout le monde.